Bonsoir à tous les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube débrief Racing Cap de Lens Angesco, match qui était cotant pour la 15e journée de Ligue 1, score final, 2 buts partout au Stade Bollaert de l'Hélice. Nous y sommes tombés sur une très bonne équipe en juin. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, surtout en première période où on s'est fait manger tactiquement et offensivement par les hommes de Gérard Batic. On en parle offensivement comme Angelo Fugini, Mohamed Ali Chou et Sofiane Bouffal, puis leur magnifique piston droit qui a affronté Michelo Frankowski, Jimmy Cabot. Et cette équipe en juin, les amis, a produit beaucoup de jeux. Et je l'avais dit dans l'avant-match, dans la précédente vidéo, Angers, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe comme nous, le Racing, outsiders, présent pour aller chercher une place européenne. Pourquoi pas? Et pour moi, je vois comme ça du côté angevin. Je félicite le parcage angevin qui ont été déplacés au Stade Bollaert. Donc bravo à vous les angevins. Je suis objectif. Vous avez produit du beau jeu. Ils sont venus aussi pour la gagne. Et on l'a vu au fil du match, que moi qui étais présent au stade. Et Angers nous ont mis beaucoup de problèmes. Et heureusement qu'on a eu un bon Jean-Louis Leca avant le but de Sofiane Bouffal. Il y a eu 2-3 parades qui a été fait par Jean-Louis. Il revient par exemple à la frappe de Sofiane Bouffal, qui sait devant la surface, qui frappe Jean-Louis Leca, qui capte ce ballon. Enfin, puis même Angelo Fugini, il nous a mis beaucoup de mal. Et quand je vois sa déclaration d'avant-match sur l'équipe 21, ça me touche beaucoup et j'espère que nos staffs, nos dirigeants plutôt, ont un œil sur le numéro 10 en 20, Angelo Fugini. Donc voilà les amis, c'était pour cette équipe en 20. Les statistiques de ce match, 49% possession de balle pour le Racing, 51 pour les Angevins, 9 tirs, 4 cadrés, 2 au fond du filet pour le Racing, 12 tirs, 5 cadrés, 2 au fond du filet pour les Angevins, 44% de duels gagnés pour le Racing contre 56% duels gagnés pour les Angevins. 2 cartes jaunes pour le Racing, 0 carte jaune pour les Angevins. Sanctionné pour le Racing par monsieur Florent Bata, Cheikh Doucouré et Jonathan Klos. Et si je dis pas de bêtises, Cheikh Doucouré manquera donc soit la réception du Paris Saint-Germain ou soit le déplacement au FC Nantes. Donc à voir que la Ligue va faire. Mais je pense pour moi, c'est la réception du Paris Saint-Germain. Parce que Cheikh Doucouré a écopé 3 cartes jaunes. Et puis 444 passes pour le Racing contre 470 passes pour les Angevins. La composition d'équipe qui a été annoncée par Franck Hez, 1-3-5-2 avec un numéro 10. Jean-Louis Leca dans les buts. Jean-Louis, pour moi, ces 2 buts, il ne peut rien faire. Le premier, sur la frappe, sur une erreur qu'on viendra après, de Flo. Une erreur, celui qui nous coûte malheureusement le premier but, qui vient récupérer les ballons en défense. Enfin, c'est le caractère de Flo, l'esprit guerrier, l'esprit défensif et offensif, son type de jeu. Donc il vient récupérer le ballon et il est avec la balle et d'un coup il fait presser par Angelo Fugini et qui la transmet à Mohamed Ali Chou
et Mohamed Ali Chaud qui est face à face avec Jean-Louis Leca qui l'arrête. Mais malheureusement, derrière, Sofiane Bouffal qui suit ce ballon et puis après sur le deuxième but, c'est une erreur défensive. Deuxième but, erreur défensive sur ce corner. On est au moins 7 Lensois dans la surface de réparation sur Romain Thomas. Et il n'y a personne qui réussit à prendre ce ballon. Et les Angevins, ils ont été intelligents sur ce corner. Ils ont joué vite. Et derrière, on fait égaliser 2-2. Mais on revient à l'action qui a fait que les Angevins ont pu égaliser. La défense lensoise. Facundo Medina. Une très bonne première mi-temps. Pour moi, pour Facundo, il a réussi à récupérer des ballons, beaucoup à intercepter, je trouve. Et surtout, il a réussi à gêner Fujini et Mohamed Ali Chaud. Donc, je pense que pour moi, Medina, il a fait son match, sa première mi-temps. Et pour ceux qui ont un doute sur sa deuxième mi-temps, pourquoi il était sorti, j'ai reçu une info de la part de Christopher Wu. Et Christopher Wu m'a dit que Facundo Medina, à la mi-temps, a fait un malaise. Donc, je tenais à souhaiter un bon rétablissement à Facundo Medina Hermano. Donc, j'espère que tu vas bien et bon rétablissement à toi, Facundo. Dans l'axe central, Kevin Danso. Alors, Kevin Danso, je pense qu'il était dans le dur. Pour moi, il est bon de cette saison, il est au top. Mais depuis contre Brest, la hiérarchie défensive, je n'arrive pas à le retrouver. Et quand tu vois, en seconde mi-temps, tu me fais rentrer Massadio Haidara, mais ça a changé défensivement. Massadio Haidara, mais qu'est-ce qu'il a posé défensivement? Il a tenu la baraque, il a récupéré énormément de ballons, il a gêné Mohamed Ali Chaud, et puis Sofiane Bouffal. Et ça m'a fait plaisir à Massadio Haidara qui est de retour de blessure depuis 3 dans le groupe. Et Massadio Haidara, qu'est-ce qui m'a plu? Et c'est pour cela que je l'ai mis homme du match de cette rencontre pour ma part, pour Massadio Haidara. Et à droite, donc il a été remplacé par que Massadio Haidara a remplacé Facundo Medina à la pause. Et côté droit, Jonathan Grady. Je pense que la perceuse a fait son match. Il a réussi à percer à certains moments, son titre de jeu. Et puis n'a pas hésité à jouer long sur Jonathan Klaus quand Jonathan Klaus déborde avec sa spéciale crochet centre, comme il a fait pour la seconde mi-temps à flot. Sinon, ces centres ils ont été précis, même en seconde période. Mais vu que j'arrive pas à manquer à Jonathan Klaus, c'est les corners. Vu qu'il faut qu'il travaille les corners, que les corners, c'est un peu précis, je trouve. Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Et puis sur les coups francs, il n'y a rien à dire, il a bien tiré. Et malheureusement, Petkovic a été bon du côté angevin. Les pistons. Pirmislo Frankowski, auteur d'une patte décisive sur le deuxième but de Flo Sotoka. Je pense que Frankowski a été gêné, il faut le dire, et il faut être objectif, par Jimmy Cabot. Jimmy Cabot qui a fait son taf de son côté droit, et Jimmy Cabot qui m'a beaucoup plu, le côté engin, le côté droit, comme Jonathan Klaus. C'est comme un Jonathan Klaus, mais en meilleur défensivement, mais beaucoup plus rapide. Mais sinon, surtout en première mi-temps, Frankowski s'est fait gêner. Et en seconde mi-temps, avec l'aide de Seko Fofana, qui lui mettait en profondeur pour qu'il déborde et qu'il centre, on l'a vu à plusieurs reprises. Et que Frankowski était de mon côté en de la cour 0,5. Nos milieux de terrain.
Alors là, le milieu de terrain, il va falloir être objectif et franche. Ça n'a pas été sur ce match. Je pense qu'on s'est fait manger au vu des duels gagnés. Et c'est Angers qui le remporte avec 56% et nous, on a 44%. Et Doucouré, je n'arrive pas à le retrouver, le vrai Douk, depuis la trêve internationale. Je ne sais pas ce qui se passe avec Doucouré et je sais pas, est-ce que Seko Fofana il aide un peu moins et que Doucouré débrouille tout seul? Je sais pas, je ne comprends pas l'entente des deux, alors que pourtant, au début de saison, c'était les deux qui géraient bien et l'autre qui montait et Seko Fofana il faisait tout pour redescendre. Ou même, par moment, Cheikh Doucouré était dans l'axe avec les quatre défenseurs, avec les trois défenseurs axiaux. Et là, depuis certains temps, je pense qu'il faudrait faire un peu reposer Cheikh Doucouré. Pour moi, il y en a besoin. Il enchaîne match par match. Et je pense que un Yannick Cahuzac ferait peut-être le taf. Et on l'a vu quand Franck Haig avait rentré lors du 2-2 pour équilibrer le jeu. Parce que Angers, quand ils nous ont égalisé, ils ont été au-dessus. Et quand on a mis le 3 minutes de terrain, ça a été mieux. Seko Fofana, je l'ai trouvé meilleur que face à Brest. Je l'ai trouvé meilleur. Je l'ai trouvé, il était beaucoup projeté vers l'avant avec Frankowski. Puis à la fin, les amis, Seko Fofana qui a une belle occasion de but, qui tente d'enrouler pied droit et le gardien Petkovic qui fait une grosse parade. C'est parce que celle-là, je peux vous dire que je la voyais belle et bien dedans. Mais belle parade de Petkovic. Un numéro 10. Enfin, ça me fait plaisir que Gaël Kakuta enchaîne et que il est décisif. Et là que je vois buteur au retour de la pause à la 48e minute de jeu sur Arsène de Cloche et Sotoka qui la remet de la tête et une reprise tout seul devant le but qui a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Et Gaël, ça me fait plaisir d'ouvrir son compteur but au Stade Bollaert de l'Hélice. C'est son deuxième but de la saison. Voilà, donc ça me fait plaisir pour Gaël. Nos deux, et d'ailleurs, sur Instagram, je vous ai posté pour vous qui était votre homme du match. Et la réponse sur Instagram, c'était Gaël Kakuta. Donc vous avez désigné comme homme du match, vous, Gaël Kakuta. Donc voilà. Et Gaël Kakuta qui a été remplacé par David Pereira d'Acosta. Et ce petit David, il a joué pendant les 15 dernières minutes de jeu, plus 3 minutes de temps additionnel, donc 18. J'ai trouvé bon. Mais pour moi, il faut un remplaçant à Gaël Kakuta. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il nous faut Angelo Fugini. Pour moi, c'est l'homme qu'il faut aller le chercher à la trêve hivernale. Après le match contre Nice, le clôture du mercato sera ouvert jusqu'au 30 janvier. Il faudra, pourquoi pas, essayer d'entamer une discussion avec Angelo Fugini. Et on le voit, Fugini aime ce club. Et donc pour moi, j'aimerais bien qu'on aille le chercher. Les deux attaquants. Florian Sotoka. C'est lui qui quand même est l'auteur de l'échec du premier but en juin. Où il récupère ce ballon et derrière il se fait presser par le Fugini. Et après, second mi-temps, il se fait rattraper. Pas décisive sur l'égalisation de Gaël Kakuta. Et buteur pour le 2-1. Sur un belle remise de Frankowski. Et puis Flo qui envoie une belle frappe sèche sur Petkovic. Imparable.
Et puis après, les amis, là où c'est le tournant du match, pour moi, le tournant du match, c'est l'occasion ratée sur un très bon galette, un très bon centre de Jonathan Klaus sur Flo Totoka et qui met sa tête. Mais malheureusement, ça passe juste à côté du cadre. Mais pour moi, celle-là, elle doit être au fond du filet. Et malheureusement, derrière, sur cette occasion de Flo Totoka, qui peut nous mettre 2 buts d'avance, bah, juste derrière, on fera un but en juin, 2-2. Et Flo qui inscrit donc son 3e but de la saison et son premier but de la saison au Stade Bollaert de l'Hélice. Sur ce match, il a donc fait un but, une passe décisive, passeur sur le but de Gaël Kakuta, sorti par Corentin Jean. Et puis Coco Jean, les amis, je vais être franche, je ne l'ai pas beaucoup vu sur cette rencontre. J'ai pas vu des ballons touchés, de vocales créées. Après, il a été tout seul en attaque. Ça, il faut poser cette question et on en regardera après pour les absents. Et puis Ganago, pour moi, c'est le flop du match. Pour moi, c'est celui que j'ai pas vu sur cette rencontre, que j'ai trouvé inexistant, que j'ai pas trouvé sur ce match. Ghana, depuis le début de saison, ce n'est pas la saison que Ganago l'avait fait l'année dernière. Et j'aimerais bien le retrouver en forme et retrouver les schémas du filet. Parce que là, pour moi, ça devient inquiétant pour lui. Et sorti par Yannick Cahuzac. Et c'est là où je reviens que Wesley Saïd et Arnaud Calimendo nous ont manqué sur cette rencontre. Si on aurait pu avoir Calimendo et qu'il n'aurait pas pu faire cette bêtise de prendre une carte rouge à Brest, on aurait pu aligner Sotoka Calimendo et peut-être faire un changement avec Pereira da Costa et Ignatius Ganago. Et puis peut-être Coco Jean. Enfin, tu peux piocher. Ou alors, peut-être lancer le petit de National 2, l'attaquant Ibrahima Baldé. Il y avait l'option, mais pour moi, ces deux-là, ils nous ont quand même manqué. Il faut être franche. Donc voilà, les amis, c'était pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, les amis, un point statistique. L'an dernier, lors de la 25e journée de Ligue 1 en 2020, nous avions obtenu 24 points. Et à ce stade d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avions 25 points. Donc on a un point de plus. Et là, nous sommes 4e. On attend les résultats de l'OGC Nice, les résultats de l'Olympique de Marseille, du Stade Rennais. Voilà les amis. Moi, je vous dis, on se retrouve lundi pour l'avant-match Clermont Foot 38 à Ranking Cup de Lens. Match cotant pour la 16e journée de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre. Et puis sur ce les amis, avant de vous laisser, dans malheur ou le hasard, on est là les amis. Et on lâchera rien du début jusqu'à la fin. Et cette saison, on va aller chercher l'Europe. Et j'y crois dur comme fer. L'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao. C'était Thibaut.